Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur Ciné 29 pour cette seconde émission. Aujourd'hui, Julie et Nicolas ont rencontré Reynald Letty, marionnettiste et comédien. Nous poursuivrons avec une interview complètement déjantée, du non moins déjanté Régis Kérebel. Et bien sûr, notre capsule de fin, évidemment. Bonjour à tous, bienvenue sur Ciné 29. Aujourd'hui, nous rencontrons Reynald Letty, diverses casquettes à son actif, qui est marionnettiste, qui est comédien, qui fait beaucoup de choses. Donc il va nous parler un peu de tout ça. Bonjour Reynald. Bonjour Reynald. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu ton parcours. Comment tu es venu à faire ça. D'accord. Et ensuite, ça va développer. Donc je te laisse démarrer, vas-y. Mon parcours est assez simple, ce sont les causes et les effets. Au départ, je travaillais, comme tout le monde, on va dire, à l'usine. Voilà, j'ai fait pas mal de petits boulots aussi. Et puis, avec la réflexion, avec l'envie de faire autre chose, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, les seules choses que j'aime bien, c'est la fantaisie, c'est tout l'univers de l'imaginaire, toutes ces choses-là. J'ai commencé à travailler tout seul de mon côté, à essayer de faire des petites marionnettes. Alors, avec beaucoup d'erreurs, évidemment. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont montré des choses. Et donc, j'ai fini par faire mes propres spectacles. Voilà, que j'arrive à faire tourner modestement, mais enfin bon, ça marche pas trop mal quand même. Au fil des rencontres, j'ai rencontré des gens aussi qui faisaient de la figuration ou comédiens dans des films, des séries télé, en me disant que c'est pas si compliqué de faire au moins de la figuration. Comédien, c'est quand même autre chose. Du coup, bah voilà, j'ai répondu à des annonces, on m'a pris beaucoup pour des figuration dans des films historiques. Au bout d'un moment, à force de voir les comédiens jouer, eh bien, on se dit ah, j'aimerais bien quand même. J'ai envie de jouer parce que bon, j'ai fait aussi un peu de théâtre il y a quelques années, tout ça, donc j'aime bien jouer aussi devant un public. Et donc j'ai commencé à essayer de répondre pour des rôles. Ça, ce qui n'est pas évident, c'est sûr. Hein. En général, j'ai fait quelques castings et puis voilà. Comme je ne suis pas non plus un comédien. Voilà, je donne tout ce que je peux, mais voilà, je ne suis pas Dustin Hoffman, voilà. Pas encore. Il faudrait une grande formation. Mais tu as quand même un look particulier quoi, qui t'aide. D'ailleurs, souvent pour les rôles historiques, quand voilà, j'ai pu faire de la figuration sur la série Merlin, par exemple, c'était bien, sur Inquisition, sur L'Épervier qui était tourné à Lochronon, pas si loin d'ici. Voilà, des choses comme ça. Et ce qui m'a permis de faire le comédien, au moins un petit peu, et puis prendre un peu d'expérience, ce sont les élèves des écoles de cinéma. Donc il y a une école de cinéma sur Rennes, et puis il y a une école Image et Son à Brest, ici. Et donc ils m'ont donné des rôles vraiment intéressants. Sur Rennes, j'ai tourné pour Le Renard, où on faisait une fiction sur la fin de vie de Robert Surcouf, le corsaire. Et puis ici sur Brest, un film qui s'appelle Paco, pas content, qui était vraiment très drôle à tourner et à regarder aussi. Voilà. Vous restez toujours dans le secteur Finistère, Bretagne, ou ça vous arrive de bouger pour des tournages? Ouais, j'ai bougé pas mal. Alors en ce moment pas trop, mais j'ai aussi beaucoup bougé. Par exemple Merlin ou Inquisition, ça se passait à Pierrefonds, au château de Pierrefonds, c'est dans l'Oise. Voilà, en région parisienne, en Normandie, en Bretagne, voilà, un petit peu aussi dans les Pays de Loire. C'est tellement intéressant parce qu'on fait des rencontres et on se fait un réseau. Et moi, je crois beaucoup à la force du réseau parce que dans ce métier-là, c'est pas facile. Et il y a toujours des personnes, même chez les figurants et tout ça, qui ont des petits projets, des petites choses des fois qui sont des petites perles intéressantes. Et ça vaut le coup d'y participer. Tu es plutôt sur le cinéma ou sur les marionnettes? Parce que les marionnettes, tu fais des spectacles régulièrement. Oui, alors, c'est-à-dire que les marionnettes, le gros du travail, c'est surtout décembre, la saison des arts de Noël, des spectacles et tout ça. Après, tout au long de l'année, bien sûr, il y en a, c'est un petit peu plus éparse, mais il y en a, parce qu'il y a les écoles, il y a les campings, il y a tout ça, il y a toujours des endroits où les gens ont besoin d'un spectacle, et donc j'y vais.
Voilà, et j'ai plusieurs formes de spectacle. J'ai le spectacle traditionnel de marionnettes à gaine. Marionnette à gaine, c'est celle qu'on met dans la main. J'ai aussi un spectacle de contes et marionnettes. Donc ça, je le fais avec un conteur qui s'appelle Jean-Marie Bach. Et donc, notre spectacle, il raconte des histoires. Et moi, j'illustre avec les marionnettes certaines des histoires ou en incarnant des personnages. En ce qui concerne, par contre, les rôles ou les figurations, ben voilà, c'est tout au long de l'année. C'est assez inégal, il y a des fois, il ne va pas y avoir grand-chose, et des fois, on va en avoir 10 d'affilée. C'est vraiment aléatoire. Les spectacles de marionnettes, c'est quelque chose qui est extrêmement vieux. Il y a toujours de la demande pour ça? Oui, il y a toujours de la demande, oui. D'accord. Parce que je pense qu'à une époque où tout le monde est derrière son écran, ça fait du bien d'avoir un petit peu de spectacle vivant. Oui, d'accord. Et souvent... pour les enfants aussi, ça marche beaucoup. Ça marche bien, mais pour les grands aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, bon, c'est vrai que le spectacle, la plupart de mes spectacles sont axés plus pour les enfants, mais en réalité, les adultes rient aussi des histoires et puis aussi de voir rire les enfants, parce que les enfants ont des réactions, c'est des spectacles interactifs, donc les enfants ont des réactions. Et les parents peuvent rire du spectacle, mais aussi de voir leurs enfants réagir d'une façon particulière. Tu fais des spectacles, mais tu écris aussi des spectacles? Ah oui, dans mes spectacles, j'écris tout. Tu les écris? J'écris, je fabrique les marionnettes, les décors, je fais tout. Ah bah tu vas bientôt attaquer des scénarios pour des films alors? Mais c'est en cours. Ah c'est en cours. J'ai plusieurs, donc alors voilà, ça c'est pour le travail que je fais depuis un moment. Sur le travail que je fais en ce moment, donc j'ai plein de choses en cours, parce que de toute façon j'ai des idées par jour, donc voilà, donc j'en sélectionne quelques-unes. Et je travaille avec un réalisateur aussi qui s'appelle Mathieu Pétel, qui a déjà co-réalisé un long métrage qui s'appelle Dark Souls. Voilà, c'est un long métrage un petit peu, c'est pas pour les enfants, c'est un truc qui fait peur un peu, voilà, mais qui est vraiment de grande qualité. Et donc lui, il a l'œil pour les images, et puis il a aussi du matériel, et puis comme il est sympathique, on s'entend bien. En projet, tout est en écriture, et même sur certaines choses qui sont en écriture, on a déjà filmé des petites choses pour voir un petit peu où est-ce qu'on va. C'est un petit peu au fur et à mesure. Non, mais voilà, faut que ça reste bon enfant. Si ça devient une corvée, c'est pas la peine. Exactement. Faut que ça reste un plaisir. Voilà. Tout à fait. Et donc, tu as des références qui t'ont un peu poussé dans le cinéma, dans les marionnettes, parce que bon, ok, qu'on aime bien découvrir les choses, qu'on ait un côté artistique, c'est une chose, mais il y a toujours un élément qui fait un élément déclencheur. Bah, je crois que en fait, au niveau des marionnettes, quand j'étais petit, j'ai vu peu de spectacles de marionnettes, mais en fait, ça m'a suffi. C'est pareil, j'ai toujours été attiré par le cinéma, plein d'imaginaires, d'aventures, des films à l'époque, voilà, il y avait les extraterrestres, il y avait les Goonies, il y avait ce genre de choses, et je trouvais ça extraordinaire. Voilà, et après, même quand j'étais ado, j'étais toujours... moi, je voulais m'orienter vers les effets spéciaux. Je voulais faire de la photographie et des effets spéciaux. Bon, bah, c'est trouvé que je n'ai pas pu le faire. Il n'y avait pas d'école où j'ai raté le coche, on va dire. Cœur au cinéma récemment? Récemment. On va dire les 6 derniers mois, Récemment, on va large. Oui, Parce que vous êtes très occupés, donc... J'ai beaucoup aimé Interstellar. D'accord. J'ai la tête dans les étoiles, moi. Oui. Bah, en tout cas, c'est très sympa de nous avoir accordé un peu de temps. Ouais. Bah, moi, c'est gentil à vous de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Parce que voilà, bon, j'ai pas une grande carrière, voilà, j'ai des projets, j'ai des choses, voilà, j'ai plein de choses dans la tête que j'ai envie de faire. Et puis voilà. On aura l'occasion de se revoir alors. Peut-être qu'un jour, on pourra dire qu'on a eu l'occasion d'être les premiers à avoir interviewé C'est le ça. personnage de Grande star internationale. Oui, Si on peut donner un coup de pouce, nous... oui, d'ailleurs peut-être ce sera vu, voilà, je peux faire un casting en même temps. Bonjour, je m'appelle Ronald Deletti, je suis ouvert à toute proposition. Voilà, je suis barbu, j'ai les cheveux longs, voilà, je peux... Excusez-moi, je fais le casting. Oui, vas-y, voilà, faites un promo. Je peux faire des choses historiques, je sais pas si vous voulez
faire jouer Louis XIV ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, très bien, Louis XIV. Robinson Crusoe. Oui, aussi, voilà. Ah, j'adorerais faire un homme des cavernes et les hommes de Cro-Magnon. Ah. Ouais, ça serait pas mal. Ça, Bah, le message est passé. j'ai pas ça à mon actif. J'espère que ta carrière va continuer. Bah, j'espère aussi. Hein. On Merci. se rencontrera sur d'autres tournages. Oui. Oui, comme ça a il n'y déjà a été pas de le raison. cas, quoi. Il n'y a pas de raison. Donc, ah ouais. Mhm. Donc, bah, merci bien, Rénal. Et à la Et prochaine. Merci à à la vous. prochaine. Bonjour Régis. Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire une interview déjantée. Tu es connu dans le secteur pour être un acteur et réalisateur complètement barjot, avec les courts-métrages hors du temps. Donc ce qu'on va faire, tu vas gérer l'interview complètement, du contenu au montage, ta carte blanche. Tu veux pas que je prenne ta place aussi? Pourquoi pas? Bon bah je suis aussi réalisateur. Coupé. Bon ben ça y est, j'ai pris la place de Nicolas. Nicolas d'ailleurs qui se trouve derrière moi. Ça va Nico? Et l'autre t'as une sale tête hein. Bah tiens, à propos du film, justement du dernier film, il était pas facile à faire celui-là hein, au début. Au début j'ai quand même eu des sacrés coups de corde hein. Hein? Ouais, tu peux me regarder, ouais. Ouais, bon, bref. Donc là aussi, je suis à la recherche de travail. Donc, du coup, si vous avez des infos dans le secteur, c'est sympa, j'aime bien le cadre en plus. Ouais, faut être quand même sérieux. Non, des infos. Bah du coup, je suis preneur. Je bouge pas, hein, je pas. Rassurez-vous. J'attends. J'attends là. Avec Nico. Bon, mais non, il faut que je sois sérieux. Il faut que je trouve du boulot. Bon allez, on y va. Bon mais non, il faut que je sois sérieux. J'ai ma photo dessus mais personne ne veut le prendre. Alors, quand je fais un film, on me dit putain, il est génial. Quand j'écris un livre, on me dit putain, il est génial. Même quand je vais aux toilettes, on me dit putain, il est génial. Et là, quand je mets ma photo dessus, on me dit pas putain, il est génial quoi. Faut que je trouve du boulot. Alors Régis, ce travail,
Ah bah ça y est, j'ai enfin trouvé du travail. C'est la ville qui m'embauche pour faire fuir les touristes sur la plage. Quelle drôle d'idée. Ouais, mais il y en avait beaucoup trop des touristes. C'est pour ça que tu es en requin là? Ouais, du coup j'écume tout le secteur là, de là jusqu'au fond. Et après ça, les touristes ils reviennent plus, tu vois. Ah bah c'est génial, on va être Parce que tranquille vu sur les comment plages. je les fais peur, alors, ils ont pas envie de revenir quoi. Bah écoute, on va aller voir ça, je suis curieux de voir si ça fonctionne vraiment. Ah bah oui, ça fonctionne. T'as déjà vu des touristes à l'heure? Ah non, il y en a pas. Hein. Bah on va aller voir. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Ah bah oui, en effet, il n'y a plus de touristes là. Ouais, tu vois, j'ai tout ratissé la zone là. De la pointe là-bas, toutes les plages au fond. Jusque là, et j'y vais aller même plus loin là. Ok, ah oui, effectivement, il n'y a plus personne là. Je vais aller jusqu'au phare là-bas, je vais faire toute la tour. Eh ben, Je vais suivre toutes les plages. Bon allez, j'y vais hein. ok, ben bosse bien. Ah, Salut. salut, je vais voir ta nouvelle maison. Bah viens, rentre. Ah bah, t'es déjà bien installé. Bon, ça va. Il n'y a pas du boulot, mais ça conforme. Bah écoute, prends-toi une tasse, fais comme chez toi. Ouais, pas de problème. Et hop, par là. Hop. Je déteste avoir du monde chez moi. Évidemment. Vous pourrez retrouver l'interview complète de Reynald Letty sur notre chaîne YouTube Ciné29 TV avec des extraits de films et des petits compléments. Et nous espérons sincèrement que vous avez passé un très beau moment avec nous. Et je vous dis à très bientôt. Je suis assez touriste sur la terre et les poissons dans l'eau. Je suis auto-indépendant. Ok. Je suis un requin et mon but c'est de les faire peur pour pas qu'ils reviennent. Nous poursuivrons l'interview complètement. Alors Régis, ce boulot. Ça y est, bah, j'ai enfin trouvé du travail. Ah ouais, c'est du travail ça. Ouais, je suis embauché avec la ville pour faire fuir les touristes sur la plage. Ouais, faut être quand même sérieux. Non, des infos. Bah du coup, je suis preneur, je bouge pas. Hein, donc. C'est bon le tourisme. Ah oui, mais il y en avait beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de touristes et du coup les. Et t'es payé pour faire ça. Bah, en fait, plus ou moins. Je suis payé avec le poisson. Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur Ciné29 pour cette seconde émission. Aujourd'hui, Julie et Nicolas ont rencontré Reynald Letty, marionnettiste et comédien. C'est pas mal ça déjà. Oui. Voilà, on va faire